Bonjour et bienvenue. Alors laissez-moi me présenter brièvement, je suis Philippe Campos, de profession expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai une partie de mon activité qui est consacrée à l'évaluation d'entreprise, et je suis d'ailleurs dans ce cadre expert près de la Cour d'appel de Paris et expert près les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles dans la spécialité évaluation d'entreprise et de droits sociaux. Alors l'objet de ce cours concerne certaines données du coût du capital et plus spécifiquement du coût des fonds propres, mais il ne s'agit pas d'un cours magistral, mais véritablement d'un cours centré sur la pratique. Donc, et véritablement de voir les pratiques de certains professionnels. Donc, on va se concentrer sur des composantes du coût des fonds propres, et en particulier le taux sans risque, les primes de risque, les primes de taille et taux de croissance à l'infini qui sont utilisés donc pour le calcul du coût des fonds propres. Alors, ça suppose que vous ayez déjà une connaissance générale des méthodes d'évaluation, et en particulier de la méthode des DCF, des discounted cash flow, ou ses variantes, puisque on ne va pas revenir sur ces sujets. Alors je ferai une partie où je vais rappeler les principes qui sont applicables dans le choix des taux sans risque, prime de taille, mais c'est un rappel, on va dire, méthodologique. Alors je porterai aussi une attention particulière sur les erreurs qui apparaissent régulièrement sur l'utilisation des primes de risque et taux sans risque. Donc on va faire un rappel préalable qui aura son importance, et puis, dans un deuxième temps, on verra plus spécifiquement la partie des données de marché, c'est-à-dire les pratiques des experts indépendants AMF. Alors je retiens la pratique des experts indépendants AMF, puisque c'est une donnée publique, c'est des opérations de marché publiques, les rapports sont à la disposition de tout le monde. Donc je vais regarder ces rapports, et sur cette base-là, je vais regarder l'évolution des principales données du coût des fonds propres et l'évolution des grandes masses, des moyennes. Donc nous regarderons les pratiques de ces experts indépendants. Est-ce qu'ils utilisent des moyennes, des données spot? Quelles sont les sources de données qu'ils utilisent? Est-ce que c'est auprès de tiers? Est-ce qu'ils calculent leur propre prime de risque? Et on verra, les pratiques. Donc on va suivre, comme ça, des données mensuelles, des taux sans risque, des primes de risque de marché et des taux de croissance à l'infini, et on regardera également les primes de taille. Alors là, ce sera des données sur plus long terme, parce qu'on ne peut pas calculer des données mensuelles, il n'y a pas suffisamment de données, mais on déterminera une table de modélisation qui permettra de dire, à partir de ce niveau de capitalisation, quelle est la prime de taille qui est utilisée. Alors, avec toutes les réserves que ça a, parce que c'est des données retraitées, et c'est avec un coefficient de corrélation modéré, donc ce ne sera pas systématique, mais ce sera un ordre de grandeur, qu'on voit dans les rapports d'expertise. Alors une fois que nous aurons vu la partie rappel méthodologique, que l'on aura analysé les pratiques sur la base de l'observation des rapports d'experts indépendants, vous pourrez, dans un troisième temps, d'octobre 2019 à décembre 2020, l'évolution de ces paramètres, que ce soit le taux sans risque, les primes de risque de marché, taux de croissance à l'infini. On fera aussi un point sur les primes de taille, pour voir les tendances, dont vous disposerez chaque mois d'une petite brochure récapitulative. Alors la formation s'adresse à des évaluateurs qui aient un niveau de pratique limité ou important, voire avoir de manière synthétique les pratiques d'aujourd'hui. Cette formation s'adresse également à des étudiants qui souhaitent voir plus sous l'angle pratique la détermination du coût des fonds propres et ses principales composantes, mais également à des cadres d'entreprise, notamment dans le cadre de thèses de dépréciation. L'idée, c'est d'avoir un élément de comparatif, parmi d'autres. Voilà, j'espère avoir été clair sur le contenu de la formation, et je vous dis à bientôt.